À peine remis de ses péripéties, il découvrit juste à côté de lui un autre tapis roulant. C'était trop petit pour des adultes. Mais parfait pour lui. Oh, dis donc, petit coquin. Tu te demandes ce que c'est? C'est pour détecter des objets. Avec ça, Georges retrouverait sûrement son avion. Ça y est, on peut y aller. On va chercher la porte d'en bas. Georges! Georges, je ne croyais pas te revoir de sitôt. Est-ce que la personne... Georges! Arrête! Lâche le micro! Cette fois, on y va. Au revoir, Georges, et surtout, bon voyage! Amuse-toi bien, Georges. Je te laisse une seconde, le temps de faire confirmer nos places et je reviens. Prends ton billet. Et cette fois, ne bouge pas d'ici. Sois bien sage. Qu'est-ce que tu fais là, Ouistiti? Tu devrais être avec les autres animaux. Y aura-t-il des bananes au déjeuner? Qu'est-ce que tu fabriques au milieu des autres? Comment t'es sorti de ta cage? Et d'abord, où est ta cage? Mais tu devrais pas te trouver là? T'as une place assise dans l'avion? Et on a intérêt à se dépêcher si on veut pas que tu le rates. Allez, cours! Georges! Georges! Dernier appel pour les passagers à destination d'Hawaï. Embarquement immédiat, porte 32. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu Georges? Oh. Non, je regrette. Je ne peux pas monter à bord. J'ai perdu mon singe. Vous voulez parler de Georges? Oh. On y va, Georges. Bon voyage, Georges. Merci, commandant. Oh, alors toi aussi tu vas à Hawaï? J'espérais bien te revoir. Tu te rappelles, on s'est vu dans le hall. Tu avais oublié ça sur ma valise. C'était génial. Georges s'était bien amusé en attendant le vol pour Hawaï. Mais une fois sous les cocotiers, c'était nettement moins excitant. Georges préférait largement les tapis roulants à la chaise longue. Heureusement qu'un étrange habitant de l'île arriva pour l'accueillir. Bizarre, cette démarche de travers. Sûrement une coutume locale. Et voilà, Georges venait de se faire un nouvel avis. Finalement, les vacances s'annonçaient plutôt bien. C'était comme de la boue. Ça n'avait rien à voir avec le sable des dunes.
C'est vrai que c'était beaucoup mieux pour construire son château. Il décida de créer 7 petits lapins, juste comme ça, histoire de remercier son ami Billy. Ne regarde pas, je n'ai pas encore fini. George avait hâte de montrer les lapins de sable à l'homme au chapeau jaune. Ils avaient disparu. Pourtant, il était sûr de les avoir faits ici. Quelqu'un les aurait volés? Qu'est-ce que tu cherches? Tu as perdu ton seau et ta pelle? Non, il les avait posés sur le rocher. Mais le rocher avait bougé. Tout à l'heure, le rocher était hors de l'eau. Tu sais ce qui s'est passé? C'est la marée qui a monté. Ce n'est pas le rocher qui a changé de place, mais la mer qui a avancé. Et à marée haute, elle va arriver jusqu'aux dunes. La vague a détruit tes lapins, n'est-ce pas? Oh, j'en suis vraiment désolé. Mais ce n'est pas le meilleur endroit pour construire. Le sable ne résiste pas à l'eau. Vous devriez venir voir. Je crois que ça va pas vous plaire. Je suis désolé, j'avais le dos tourné et mon lapin en a profité pour saccager votre beau château de sable. Pour l'instant, notre après-midi à la plage ne se passe pas exactement comme prévu. Cela dit, on ne va pas rester sur une déception. En s'y mettant tous les deux, on peut construire un beau château avant la fin de la journée. Je peux vous aider? Vas-y, fais comme moi. Ce n'était pas la peine de lui dire 2 fois. Et quand tu auras rempli ton seau de sable mouillé, tu iras faire un pâté près des dunes. Comme ça, il ne sera pas détruit par les vagues. Waouh! Tu es très habile de tes mains pour quelqu'un qui habite en ville. Sans vouloir se vanter, on a fait du bon travail. Et grâce à la porte, mon lapin ne risque pas de le détruire pour se cacher à l'intérieur. Oh! Déjà, il va falloir rentrer. On va tout ranger dans le coffre pour éviter que les banquettes ne soient pleines de sable. C'était un beau petit château. Mais George n'avait pas abandonné l'idée d'en avoir un beaucoup plus grand. Au revoir! Oui, mais où le construire? Même s'il devait y passer tout l'été, George était bien décidé à trouver l'endroit idéal. Il avait déjà tout ce qu'il fallait. Oh! George! Oh! Bonjour, George. Non, laisse-moi encore 5 petites minutes, d'accord? Si vous
vous aimez les sensations fortes, vous adorez cette toute nouvelle attraction qui fonce à plus de 120 km/h. Alors venez vivre une expérience inoubliable à bord du Turbo Python 3000. C'est un ordre du capitaine Zini. Oui, ça a l'air vraiment très amusant. C'est dommage qu'on ait beaucoup de courses à faire aujourd'hui. C'est ce que je disais. Je vais vite m'habiller et après on ira au parc d'attractions pour essayer le Turbo Python 3000. Essaye de ne pas tous les manger en même temps, d'accord? Ah, vous êtes là, vous aussi? Salut! Bonjour, Georges. Est-ce que vous êtes monté dans le Turbo Python 3000? Nous, on en a déjà fait 9 tours. C'est le record à battre. Et ça vous a plu? Il n'a pas arrêté de crier maman. On va en faire toute la journée, vous venez? Tout le monde avait hâte de faire un tour de Turbo Python 3000. Excepté l'homme au chapeau jaune. Tu vas voir, c'est super. Il avait peur des montagnes russes. Ça lui rappelait le jour où il était monté dessus pour la première et dernière fois. C'était il y a si longtemps. Il n'était encore que le petit garçon au chapeau jaune. Depuis ce jour, il détestait les montagnes russes. Calme-toi. Tu es grand maintenant. Tu n'as aucune raison d'en avoir peur. Amuse-toi bien, Georges. J'ai une de ces soifs. Désolé, mais tu ne peux pas monter dans le Turbo Python 3000. Comme tu vois, il y a une taille minimum à avoir, et ce n'est pas ton cas. Laisse la place au plus grand. Oh, 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 ça vaut aussi pour toi, petit. Ça ne te gêne pas qu'on y aille sans toi? T'es d'accord? Une taille, ça se mesure des pieds à la tête, pas des pieds au chapeau. Il va falloir attendre que tu grandisses avant de pouvoir monter là-dessus. Attendre? Mais combien de temps? En se mesurant lui-même, il s'aperçut qu'il arrivait pile à la hauteur de la marque. Il avait dû grandir depuis tout à l'heure. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Dommage que je n'ai pas un mètre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. La taille minimum est de 5 bâtons. Et toi, tu mesures 1, 2, 3, 4 bâtons. Tu auras le droit de monter sur mon manège quand tu auras grandi. Pour l'instant, profite des autres attractions. Peut-être que les étoiles, c'était comme les vaches. On ne les voyait qu'à la campagne. Oui, c'est difficile de compter les étoiles en ville. En fait, elles sont là, mais on n'arrive pas à les voir. Eh oui, c'est comme si on essayait de les observer en pleine journée. Il y a trop de lumière ici.
Non, on ne peut pas mettre la climatisation en route. On risquerait la panne générale. Quelle chaleur! Impossible de fermer l'œil. Pour une fois que Georges n'avait pas envie de dormir, pas une seule étoile en vue. C'était bizarre. Les voisins ne semblaient pas gênés par la chaleur. Ils avaient tous allumé leur climatisation. Ça faisait comme un ronronnement. Ils étaient bien, au frais. Après tout, pourquoi ne pas aussi allumer la climatisation? C'est pas un appareil de plus ou de moins qui fera quelque chose. Juste 2 ou 3 minutes pour se rafraîchir un peu. Aïe, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait plus qu'une seule solution pour Georges. Se cacher. Georges! Georges! Il y a une panne d'électricité. Oh. Georges? Où est-ce que tu es? Georges? Tu es là? Bonsoir, Boussole. Pauvre Georges. Il se sentait tellement coupable d'avoir provoqué une panne générale dans toute la ville. Oh, tu crois qu'on est plongé dans le noir à cause de toi? Ah, Georges, il faut plus qu'un petit singe désobéissant pour créer une panne générale. Enfin, j'espère. Bonsoir. Je viens voir comment vont les pigeons. Cette panne générale, ça fait un drôle d'effet, non? Oui. Georges s'imagine que c'est sa faute. Il a mis l'air conditionné en marche. Ah, moi aussi, je pensais que c'était ma faute. Gaspard avait chaud, alors j'ai enclenché l'air conditionné et tout s'est éteint à ce moment-là. Mais à la radio, ils ont dit que c'était à cause des termites. Des termites? Oui, les termites s'attaquent au bois. Ils ont détruit des poteaux électriques et ont fait tomber les lignes. Ce qui est sûr, c'est que les pannes générales ont aussi de bons côtés. Là, tu vas voir les étoiles. Mais oui, c'est vrai. Avec toutes ces émotions, Georges n'avait même pas regardé le ciel. Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle. Comme le congélateur ne fonctionne plus, on est obligé de manger ses glaces sans tarder. Bravo, tu as découvert la grande ours. Comme c'est bon d'être installé tranquillement pour compter les étoiles jusqu'à la fin de la nuit.